Sha la 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 la. Paris SG. Sha la 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 la. Paris SG. Sha la 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 la. Paris SG. Sha la 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 la. Paris SG. Sha la 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 la. Paris SG. Sha la 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 la. Paris SG. Sha la 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 la. Paris SG. Sha la 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 la. Paris SG. Salut l'équipe, salut la team. C'est AK pour un débrief spécial, les gars. C'est l'heure de faire le bilan de la première partie de saison. Alors, vous ne saurez pas quand est-ce que je vais mettre ce truc en ligne, donc vous ne savez pas si on est déjà le 31, si on est le premier. En tout cas, les gars, je rigole. Bonne année à vous, les gars. Bonne année à vous. La réussite, le bonheur, la santé. C'est le plus important. Et puis, que le Paris Saint-Germain nous fasse autant rêver. Les gars, l'année 2025 a été incroyable. L'année 2025 a été incroyable. Et en toute sincérité, je pense que ça va être très difficile de faire mieux. Il faut dire les termes, ça va être très difficile de faire mieux. Mais le PSG est un club magique. Et le PSG nous a montré qu'il était capable d'aller au plus haut de nos rêves. Donc on peut rêver, les gars. On peut rêver. Je ne sais pas si on fera la même chose cette année, mais en tout cas, on peut rêver. Mais en tout cas, il est l'heure de remercier le Paris Saint-Germain pour l'année 2025 qui a été exceptionnelle. Parce que cette année, les gars, a été vraiment incroyable. À l'heure où se clôt la page 2025 et qu'on commence une nouvelle année, le Paris Saint-Germain a pratiquement remporté tous les trophées. Le Paris Saint-Germain a pratiquement remporté tous les trophées. Et les trophées individuels ont été une razzia. On peut parler de Ballon d'Or, on peut parler de ce que tu veux. Ça a été incroyable, les gars. Et franchement, merci Paris. Merci Paris parce que, je le disais dans un débrief, j'étais plus jeune. Je jouais à FIFA, je me rappelle, je jouais à FIFA, je prenais le PSG, mon équipe préférée, et je faisais des carrières. Et puis j'étais là, je gagnais la Ligue 1 facile, je gagnais le trophée des champions, je gagnais la Coupe de France, je gagnais la Coupe de la Ligue, je gagnais la Ligue des champions, et j'étais content. T'avais les commentaires de Pierre Ménès et avec Matou, j'étais en train de dire, oh putain, j'ai gagné la Ligue des champions avec le PSG, j'étais heureux, et on rêvait. On rêvait, on avait des meilleurs joueurs, on avait des meilleurs buteurs, on marquait des buts à tout va, on recrutait des Cristiano Ronaldo, des Lionel Messi, c'était le feu. Eh bien, le PSG l'a fait en vrai. Alors, pas Ronaldo, bien entendu, mais le PSG l'a fait en vrai. Et aujourd'hui, les gars, on a remporté tous les trophées. Et on a un effectif incroyable. Et c'est pour ça qu'on va parler de cet effectif incroyable. Parce qu'il faut remercier vraiment tous les joueurs. Alors, il y aura peut-être plusieurs vidéos. Parce qu'une grande vidéo, c'est trop long. Mais en tout cas, il faut remercier tous les joueurs. Et on va commencer par le premier pilier. Bien sûr, il y a le président et le directeur sportif, mais on va parler de Monsieur Luis Enrique. Merci Luis, merci Lucho, parce que Lucho, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Les gars, Lucho était le seul. Les gars, Lucho était le seul à croire envers le PSG. Quand on faisait des matchs de merde, quand en Ligue des Champions, on était 25e ou 26e à 3 journées de la fin, et que tu es en train de dire incroyable, le PSG va se faire éliminer de la première de la nouvelle Ligue des Champions, nouvelle édition. Il était le seul qui l'a dit, je suis persuadé qu'on va gagner tous les trophées cette année, que l'équipe sera meilleure sans Mbappé. Il était le seul qui l'a cru. Et les gars, il a réussi son pari. Le PSG a été meilleur sans Kylian Mbappé, et ça, c'est une vérité. Et le PSG a remporté tous les trophées. Et venez pas me dire, oui, mais il y a la Coupe du Monde des clubs, frérot. La Coupe du Monde des clubs, elle est arrivée après 72 matchs. Le PSG était fatigué. On a affronté les plus gros adversaires parce que il faut remettre les choses dans le contexte, les gars. Chelsea, ils ont affronté qui? Flamengo, un club brésilien avant, un club de quoi? Un club asiatique. Le PSG a affronté l'Atlético Madrid. On a affronté Botafogo. On a joué contre le Bayern. On a joué contre l'Inter Miami de Messi. Les gars, on a joué contre le Real de Madrid. Qu'est-ce que vous êtes là en train de me parler, de dire on a perdu? Mais les gars, on a affronté les plus grands clubs. On a affronté les plus grands clubs. C'était sûr qu'en finale, le PSG allait être fatigué. C'était sûr.
Et malheureusement, en finale, on s'est complètement fait gifler. Mais la vérité, c'est que le Paris Saint-Germain a quand même fini vice-champion d'Europe de cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Mais le PSG a gagné tous les autres trophées. Et si on enlève cette Coupe du Monde des clubs, qui est une nouvelle lubie de l'UEFA, parce qu'avant, elle n'existait pas, le PSG a gagné tous les trophées, toutes les compétitions possibles sur une année, le PSG les a remportées. Et ça, c'est la vérité. La Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. C'est tout. C'est tout, les gars. C'est tout. Il faut vous mettre à genoux et respecter le PSG. Tous les Marseillais, les Lyonnais sont en train de dire oui, mais le PSG, mettez-vous à genoux et respectez-nous, les gars, parce que les trophées, ils sont là. Et vous aurez beau crier, pleurer, dire oui, c'est le Qatar, oui, c'est Nasser, les trophées sont là et ils ne bougeront pas. On a écrit le Paris Saint-Germain sur les trophées et que vous le voulez ou non, dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans, le Paris Saint-Germain 2025 sera dans les trophées. Et le Paris Saint-Germain 2025 sera l'une des plus grandes équipes de l'univers. Je suis persuadé que le Paris Saint-Germain 2025 sera dans les livres d'histoire du football. Et on en parlera encore longtemps de cette équipe du PSG. On ne parlera pas de Marseille en 93, on parlera du PSG en 2025. On parlera du PSG en 2025 et on dira Paris en 2025, quel club c'était. Et quand on arrivera dans les 5, dans les 10 ans, on fera un comparatif. Vous préférez le PSG maintenant ou le PSG 2025 vainqueur de la Ligue des Champions? Mais les gars, c'était incroyable. Et merci Lucho parce qu'il a fait des choses incroyables. Et même encore, il nous fait des choses incroyables. Il croit en des joueurs. Il croit en des joueurs en qui nous, on n'a pas envie de croire. Mais lui, il croit en ces joueurs-là. Il croit en ces joueurs-là. Il croit en des Mbaye. Il croit en des John Tout. Et il est en train de réussir son pari. Parce que le jeune Ibrahim Mbaye, il est en train de faire du sale avec le Sénégal. Et à un moment donné, quand tu es avec le PSG, on avait tous envie de le virer. On a dit, mais vas-y, Mbaye, il court. Il sait juste courir vite. Il glisse sur le ballon. Il est nul. Mais les gars, il est en train de réussir son pari avec le jeune Mbaye. Parce qu'il est titulaire maintenant en équipe du Sénégal. Et le gamin, il commence à affoler les plus grands clubs d'Europe. Donc merci Lucho. Merci beaucoup vraiment Lucho pour ce que tu as fait. Merci pour les travaux. Maintenant, on va passer au gardien. On va passer au gardien parce que voilà, on va commencer avec le premier gardien, Lucas Chevalier. Alors Lucas Chevalier, on va pas parler de l'année 2025 parce qu'il est arrivé à l'intersaison. Lucas Chevalier, en fait, c'est mi-figue, mi-raisin. Mi-raisin, pourquoi? J'aime le raisin. Et j'aime pas la figue, j'aime le raisin. Mi-raisin parce que Lucas Chevalier, sur les pénaltys, c'est incroyable. Sur les pénaltys, il a une espèce de lecture du jeu un peu à la Mike Maignan, un peu à la Gianluigi Donnarumma, où il a arrêté quand même pas mal de pénaltys. Et il faut avouer que Lucas Chevalier, si Paris a gagné la Super Coupe d'Europe, c'est grâce à Lucas Chevalier. Parce qu'il a fait de très très bons matchs. Il a arrêté aussi des pénaltys, il me semble, en Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. Lucas Chevalier a fait quand même des belles prestations. Lucas Chevalier fait des belles prestations. Il a un bon jeu au pied. C'est un bon gardien. Mais par contre, après, je suis désolé, sur sa ligne. Moi, je veux bien, les gars, que vous me dites que Lucas Chevalier, c'est un grand gardien, que c'est futur d'équipe de France. Ok. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous regardez tous les buts que le PSG a pris cette année, on a toujours l'impression que c'est des buts qui étaient évitables. On a toujours l'impression que c'est des buts que Donnarumma n'aurait pas pris parce que tu vois Chevalier qui est en déséquilibre, qui bouge pas, qui saute pas. Et la vérité, c'est que Chevalier, il est petit de taille. C'est peut-être un gardien, mais il est petit de taille. Et quand tu passes d'un grand gaillard de 2 mètres à un mec de 1m70, 4, je sais même pas, 80, ça fait une différence. Ça fait une différence et c'est bien dommage parce que Chevalier, il est français. Donc, un gardien français au PSG, on a envie de l'aimer. On a envie de se dire, allez, le Paris Saint-Germain, le plus grand club de France, va pouvoir aller loin avec un grand gardien français. Mais force est de constater que pour l'instant, Lucas Chevalier, c'est pas ça. Alors les gars, en 2026, il faut espérer qu'il puisse retrouver de la sérénité. Parce que non seulement c'est pas ça sur le terrain, mais hors terrain, pareil, il est dans la sauce, il se fait insulter, et ça je cautionne pas. Il se fait peut-être même parfois menacer, et après il te fait des boulettes où il va voter pour des il va liker des trucs de Bardella, de ceci, de cela. Il est obligé de parler de son grand-père qui était soldat de la guerre de je sais pas quoi. Frère, fais juste du football. Fais pas de boulettes, fais juste du football parce que t'es mis au PSG et le PSG c'est pas Lille. En plus, tu arrives derrière un grand gardien parce que tous les Parisiens, je pense pratiquement que 95% des supporters parisiens ont été très tristes de voir Gianluigi Donnarumma quitter le PSG. Donc si tu viens pour le remplacer, il faut que tu sois effectif, frérot. T'as pas le temps. Nous, on est la meilleure équipe d'Europe, on est la meilleure équipe du monde en 2025. On n'a pas le temps d'attendre que tu prennes tes marques, ceci, cela. Il faut que tu sois efficace tout de suite. Donc voilà, Lucas Chevalier, j'espère que tu feras meilleur l'année prochaine. Mais en tout cas, force est de constater que ça a été compliqué pour cette année. Matvei Savonov, Mocha, alors bon, déjà, on va commencer, c'est un russe. Déjà, c'est un russe, donc avec le contexte politique, ceci, cela.
Moi, j'étais pas pour sa venue parce que c'est un Russe, voilà. Voilà, il y a la guerre. Moi, j'avoue, je suis pro-ukrainien, voilà. Je parle pas de la Palestine ou de l'Israël ou quoi, mais là, entre l'Ukraine et la Russie, moi, je suis pro-ukrainien. Si on devait choisir un camp. Donc déjà, Savonov, quand il est venu, moi déjà, je me suis dit pourquoi on a été chercher un gardien. Mais force est de constater que le mec, il a pas la pression. Le mec, il a pas la pression. Le gars, il a des couilles. Et même en début de saison, quand il commençait à se plaindre qu'il voulait se barrer parce qu'il n'avait pas de temps de jeu, je disais, mais Savonov, ferme ta gueule, t'es là déjà, t'es content. Mais à coup pas. Parce que le gars, il a remplacé Chevalier qui a une blessure qui aurait pu mériter, qui aurait pu aussi le mettre sur les flancs, il faut dire la vérité. Il a été au top. Il a été au top. Je suis désolé, il a été au top. Même s'il a pris 3 buts contre je sais plus qui, il a été au top. Il a enchaîné, il a enchaîné des masterclass, il a enchaîné 3 clean sheets, il a été au top. Et aujourd'hui, on a tous envie que Savonov soit titulaire devant Chevalier. Alors là, il s'est blessé à la main. Il va falloir voir comment il va revenir. Mais en tout cas, Savonov, voilà, sur les quelques matchs qu'il a fait, rien à dire. Rien à dire. Donc on verra comment va se passer cette année. Et puis bah, le troisième gardien, Renato Marin. Alors Renato Marin, moi je ne le connaissais pas. Je savais juste qu'il est arrivé de la Roma, mais je ne le connaissais pas. Mais on a pu le voir contre Vendée et moi j'aime beaucoup. Alors déjà, Renato Marin, il a apparemment une réputation qui dit que c'est l'un des futurs meilleurs gardiens du monde, que le PSG a bien fait d'aller chercher parce que c'est un gardien qui va évoluer, qui va devenir très très grand. Moi je souhaite qu'il devienne aussi grand que Donnarumma. Parce que franchement, si Renato Marin devient notre nouveau Donnarumma, les gars, on a un avenir au PSG qui est vraiment tout serein. Mais pour l'instant, il a fait un match contre Vendée-Fontenay et j'ai bien aimé le match. Parce que sur les quelques actions qu'il a eu à faire, il a fait le taf. Sur les quelques offensives qu'il y a eu des Vendéens, il a fait le taf. Et il n'a pas pris de but. Après, bon, jeu au pied, j'étais dans le stade, donc j'ai pas trop vu, mais ça avait l'air de pas être dégueulasse. Mais il a fait une bonne prestation, donc moi j'ai envie de le revoir. J'ai envie de le revoir et j'espère qu'on aura l'occasion de revoir ce gardien. Voilà. Mais en tout cas, voilà, Renato Marin, j'ai rien à dire. Et puis après, ben, le quatrième gardien, ça doit être un Chichi. Martin, je crois qu'il s'appelle Martin James ou je sais pas quoi, je le connais pas. Donc voilà les gars, on va arrêter la vidéo là-dessus parce que ça fait déjà 11 minutes. Mais en tout cas, c'était pour parler des gardiens du Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.